Il est poussé dans le dos, brutalement, tout le temps, souvent dans les escaliers. Il est moqué, calomnié, humilié par un autre garçon de 11 ans. Depuis novembre dernier, le fils de Jacqueline vit un cauchemar au collège. Sa classe de 6e assiste silencieuse à ce harcèlement qui continue malgré les alertes auprès des professeurs. La victime, un enfant intelligent, doux et un peu rêveur, est en train de changer. Il se referme sur lui-même, dort mal et a des pulsions violentes, ce qu'il a d'abord retourné contre lui en tentant de se suicider à 2 reprises. Cette semaine, il a souhaité que sa mère témoigne de sa souffrance, qui est celle de trop nombreux écoliers en France. C'est le portrait de la semaine, par Thierry de Mézières. C'est son fils qui lui a dit de venir témoigner en son nom comme un dernier recours ou comme un appel au secours. Cette mère assiste impuissante à la descente aux enfers de son fils de 11 ans qui est devenu la bête noire et la victime d'une petite terreur du même âge. Bon élève en début d'année, il n'arrive plus à se concentrer. 6e de cauchemar pour ce jeune collégien un peu rêveur qui a trouvé un bourreau à sa hauteur. En fait, il a commencé à être harcelé par plusieurs enfants à l'école. Et actuellement, un continue toujours. Je pensais que ça restait des histoires d'enfants et qu'elles étaient banales. Donc je n'y ai pas porté cas plus que ça. Et au mois de février, il a fait 2 tentatives de suicide suite à ça. Et donc c'est là où j'ai compris que j'étais passée à côté de quelque chose de grave. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que son bourreau lui fait? Quand il le voit, il le pousse, il lui dit des termes durs, tu es un déchet de la société, tu ne sers à rien, tout le monde se fout de toi, tu n'existes pas. Là, il a fait circuler une rumeur dans l'école comme quoi il était homosexuel, qu'il aimerait me voir en string, comme dit cet enfant. Et son bourreau dit ça? Voilà. Et il est arrivé à rallier tout le monde à sa cause. Parce qu'en fait... Dans la classe ou dans l'école? Dans la classe. Et mon fils me dit, en fait, il a monté toute la classe contre moi. Et ça, il dit, j'ai 1, 2 amis dans la classe, c'est tout. Ça, il en souffre énormément. Les filles sont complices? Les filles étaient complices au début et après l'intervention du directeur d'établissement, elles se sont arrêtées. Donc agression physique, des coups? Oui, alors pas des coups, c'est-à-dire que quand il le voit, il le pousse. Il a déjà poussé plusieurs fois dans les escaliers. Est-ce qu'ils utilisent aussi le système Facebook? Alors dans le système Facebook, moi je surveille tout ce qui se passe sur Facebook. Effectivement, ils se sont beaucoup moqués de lui parce qu'il pleurait et que bon, tu pleures mais on est mort de rire. Voilà, ça se limitait à des mots comme ça mais qui lui ont fait très mal. Qu'est-ce qui l'humilie le plus? Ce qui l'humilie le plus, c'est quand on fait circuler de fausses rumeurs sur lui ou sur moi. Et comment vous expliquez qu'il est arrivé à l'idée du suicide, enfin la tentative de suicide? Alors, vraiment, c'est un enfant, j'aurais jamais pensé qu'il puisse le faire un jour. C'est pour ça que si je suis là aujourd'hui, c'est pour dire aussi aux parents, attention, même si vous n'avez pas l'ombre d'un doute, sachez que votre enfant peut le faire comme le mien l'a fait. Il en est arrivé là, alors il s'est pendu à son lit gigogne, une première fois avec un foulard, une deuxième fois avec une ceinture. Et vous êtes arrivé à temps? Alors, je suis arrivée à temps parce que j'étais dans la maison et c'était suite à une crise de pleurs. Et il m'a dit, en fait, si je disparais, ils verront le mal qu'ils m'ont fait. Il a quel âge? Il a 11 ans. Son bourreau a quel âge? Il a le même âge que lui. Il est plus grand, il est plus fort, il est plus... Non, il est comme le mien, mais je pense qu'il a ce besoin de dominer le monde et de dominer mon fils. Vous l'avez donc identifié? Est-ce que vous avez essayé de parler à cet enfant? Oui, alors à la sortie de l'école, je lui ai parlé en lui disant que je voulais rencontrer ses parents. Il m'a dit non. Et je lui ai dit que je voulais qu'il ignore mon enfant, qu'il fasse comme s'il n'existait pas. Et il m'a répondu qu'il faisait ce qu'il voulait. Vous avez évidemment rencontré le directeur d'établissement, le professeur principal. Et certains professeurs. Ils disent qu'ils sont au courant, qu'ils s'en occupent, qu'ils font ce qu'il faut faire. Alors, ils me disent qu'ils s'en occupent, qu'ils font ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a eu des discussions avec d'autres enfants, puisque le professeur principal a parlé de la tentative de suicide. Mais moi, mon enfant subit toujours à ce jour le harcèlement du même enfant. Tout le monde le sait. Moi, ça a entraîné chez mon enfant de l'eczéma, une phobie sociale parce que quand il est dans les transports en commun, il a peur de la foule et des gens. Il a perdu... gamin qui allait bien avant? Qui allait très bien.
qui était joyeux. Il a perdu confiance en lui, il a perdu l'estime de soi. Pour moi, il a perdu toute sa force psychologique, en fait. Et à votre avis, pourquoi il a été choisi comme victime? Parce qu'il est plutôt très sensible, parce qu'ils l'ont vu pleurer une fois, parce que... Je pense qu'on sait qu'il n'est pas violent et qu'il ne va pas réagir. Mon fils est un peu rêveur, c'est un enfant qui a de l'humour, qui est rêveur. Et je pense que, oui, il a un peu, comme me disait son professeur principal, votre fils, il me fait penser un peu à Verlaine. Bon. Pourquoi vous ne le retirez pas de l'école? Dois-je le faire partir de cet établissement, sachant que c'est baisser les bras et donner force à ce bourreau? Et ça, je pense que je veux gagner ce combat. J'ai choisi de me battre pour lui. Il est d'accord avec ça? Il est d'accord avec ça. Il a su que je venais vous rencontrer et vraiment pour lui, c'était enfin on va m'entendre. Enfin on va entendre ma maman qui va crier. Je suis un peu émue. Ma souffrance. Il vous a demandé de parler en son nom. Alors il m'a dit il faudrait que tu dises la méchanceté gratuite ne fait pas grandir. Il vous a dit ça? Oui. Il a 11 ans. Oui. Vous avez peur pour lui? Oui. C'est-à-dire que il en veut à tout le monde en fait, parce qu'à l'école il se sent, il n'existe pas et il ne se sent pas compris. Il me dit tu en as parlé à tout le monde, mais personne ne fait rien pour moi. Tout continue. Il est à bout. Il est à bout. Il me dit qu'il vit un enfer à l'école. Et ce que je voudrais, c'est qu'au lieu qu'on agisse sur le harceleur, il faut agir sur l'ensemble des spectateurs passifs, c'est-à-dire l'ensemble de la classe qui regarde, qui rit et qui ne fait rien pour mon fils. Le harceleur a dû être puni, a dû être oui, comme convoqué. dit mon fils, il a eu 2 exclusions, 16 observations, il les compte, il me dit, tu vois, il dérange même les professeurs, il ne dérange pas que moi. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous dites à votre enfant pour le consoler? Je lui dis, si tu ne hurles pas, une citation de Henri de Monterland, si tu ne hurles pas, personne ne croira que tu as mal. Et je lui dis, si tu n'as pas la force de hurler, maman est là pour le faire pour toi. C'est la fin de ce 7 à 8. Merci de votre fidélité. À suivre Claire Chazal pour le journal. Très bonne soirée sur TF1.